Il est 5 heures du matin, direction Nice, par le pire aéroport parisien, Orly. Aujourd'hui, vous allez venir avec moi, je vais vous montrer ma journée. Je sais pas trop comment elle se profile, mais je sais que j'ai pas mal de choses à faire. Première étape, l'aéroport de Orly. Et puis, je pense que ce sera direction l'hôtel. J'ai quelques minutes de sommeil à rattraper. Et j'ai quelques rendez-vous clients aujourd'hui. Là, mon premier réflexe, ça va être d'aller chercher lunch. Lunch pour les business class. On va manger. Voilà. On va chercher à manger. On va tout manger. J'aime bien arriver généralement 2 heures, 3 heures avant pour me poser au lunch, répondre à mes mails, manger à volonté. Mais je déteste cet aéroport. Vraiment, j'aime vraiment pas cet aéroport. Je trouve que c'est mal indiqué. Il y a un dépose-minute pour tous les gates. Et c'est la catastrophe. Alors, comme je disais, j'aime pas cet aéroport. Bon, là c'est un petit courrier. Du coup, il n'y aura pas de business class. Je ne voyage pas en business class quand c'est des petits courriers. De toute manière, il n'y a pas de business class pour le vol que je prends Paris-Nice. Mais au moins, j'aurais aimé pouvoir jouir du lunch. Mais malheureusement, comme je disais, cet aéroport, c'est le pire aéroport parisien. Les indications sont mal faites. Je devais aller au lunch qui se trouve sur la voie A. Ouais, c'est ça, le gate A. Simplement, ils ont dit que c'était mal indiqué. Ils disaient qu'il fallait passer le boarding. Une fois que vous avez passé le check-in, vous pourriez accéder à la voie A. Simplement, je me suis retrouvé du coup après le check-in voie B. Voilà, sur le hall B, je crois qu'on appelle ça comme ça, sur la voie B. Et sur la voie B, il n'y a pas moyen de pouvoir accéder à la voie A. Par conséquent, pas de lunch et je suis arrivé en avance pour rien. J'ai un peu le seum. You've been lying about where you've been at night. Là, on va se diriger, on va essayer d'aller prendre un Uber. Et en fait, à l'aéroport de Nice, le Uber, il y a un espace pour les VTC. Et en tout cas, en termes de météo, on a la même à Paris. On n'a pas les envies à Paris. Il fait froid, voire humide, on dirait qu'il va pleuvoir. Par contre, j'adore ça. Bref, non, je rigole, j'aime pas. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens aimaient de cet artiste. On va me dire, ouais, c'est moderne, blablabla, c'est rouge. Le mec, il a mis de la peinture rouge. Il avait un crocodile avec peinture rouge. Et c'est sûrement vendu très très cher. Bon, it's been a while. La dernière fois que j'étais à Nice, c'était le 5 septembre. C'était le 5 septembre. Donc ça fait autant de temps que ça. Je vais chercher où est mon fucking Uber. C'est qu'il y a mon Uber. Je crois que c'est en haut. Si ma mémoire elle est bonne. Je crois que c'est en haut. I'm lost, give me a map. Pas demander des gens quand même. On va chercher.
Là, je suis au dépose minute, j'ai réussi enfin à trouver. En fait, j'ai pas réussi à trouver le spot. Il y a un spot dédié. Il y a un spot dédié au VTC, mais c'était loin. Et je me rappelle que la dernière fois que je suis venu à Nice, le Uber il me disait que c'est mieux de monter directement au dépôt minute, c'est plus facile pour eux. Du coup, j'ai pris l'initiative de monter directement et je lui ai envoyé un message. Et bingo, c'est ce qu'il voulait. Et c'est cool. Mais il fait froid, je suis un peu déçu. Je pensais que j'allais avoir une meilleure température qu'à Paris. J'ai bien fait de mettre mon manteau. J'ai bien fait de mettre mon manteau. Ah, je crois qu'il est là. Non, il arrive dans 2 minutes. On va sortir. Et direction l'hôtel. J'espère que l'hôtel va accepter. Il est 8h50. J'espère que l'hôtel va accepter et qu'il a du moins accepté de me donner une chambre avant l'heure, parce que normalement, censé prendre normalement place à 14h. C'est bon, j'ai repéré mon Uber. In my soul, burning desire that I can't control, 'cause I've got a feeling that your love is growing cold. Call my doctor, I'm in pain. Oh, I've fallen for a fool again. I've gotta get up. Vous savez combien de temps que vous êtes Moi j'ai 7 ans qui fait ça. 7 ans. Ouais. Ah ouais, donc vous avez connu quand c'était l'âge d'or de Uber. Non, Parce qu'à un moment donné, Uber, vous gagnez bien. 10-15 ans avant qu'il commençait encore. Quand j'ai commencé, c'était déjà 10 années qu'ils ont commencé. Oui. Ouais. Moi j'ai travaillé chauffeur de bus quand j'ai commencé. Ah, vous étiez chauffeur de bus et après vous avez Ouais. comment c'est passé? Vous avez tout abandonné pour pouvoir vous lancer dans. D'abord, j'ai travaillé 3 ans, demi-journée bus, demi-journée Uber. Ah, Uber. Ok. Après 3 ans, j'ai arrêté le bus carrément. Parce que... Bah, qu'est-ce qui vous a fait arrêter et vous dire que bon, je fais que ça? Je fais que. Ouais, parce que quand Macron il est venu, il nous a fait travailler toute la journée Oui. et il nous a baissé le salaire. Ah, en tant que chauffeur de bus. Ouais, on touchait 2005-2006 par mois Oui. et on travaillait demi-journée. Et dès qu'il est venu, il a fait la loi qu'on travaille toute la journée et on touche 1008-1007. Ah oui. C'est plus pareil. On est parti vers 48 personnes dans un mois. Et vous aviez pas peur de tout lâcher comme ça, parce que quand vous avez fait combien de temps en tant que chauffeur de 22 bus? ans. Ouais. 22 ans. Ouais. Waouh. Et vous avez pas peur de quitter comme ça avant 22 ans de carrière et vous dire. On peut pas travailler toute la journée et toucher par mois 1007-1008 euros. Oui. Quand je peux travailler avec ça, je peux toucher au moins 3000 euros par mois si j'ai bien travaillé. Ah oui, ça dépend de votre travail. Voilà, ça C'est dépend. si vous travaillez beaucoup, vous gagnez Ouais, plus. et comme ça, quand je fatigue, je peux arrêter. Quand Oui. je peux y aller en vacances, machin, tout ça. Mais là-bas, tu peux pas faire ça. Oui. I don't wanna hear. Baby, the truth is, I should've left you last year. 'Cause I've got a feeling I won't be crying no more tears. Bon, ma suite n'est pas prête. Bon, je m'en doutais bien. Il est quelle heure? Il est 9h17. Donc ma suite n'est pas prête. Puisque bah, il y a quelqu'un qui dormait là hier. On va chercher ou prendre le petit déjeuner. J'aimerais bien prendre le petit déjeuner avec la vue. Et c'est ce qu'on va chercher. Un truc. Mais par contre aussi j'ai notifié
j'ai parlé avec. Enfin, il nous suffit que le Uber n'était pas très cher, puis un peu plus de 18 € pour Uber X. Le monsieur avec sa Tesla était très remonté contre monsieur Macron. Je comprends pas en France pourquoi on aime tant jeter la faute sur monsieur Macron. Sur le président en l'occurrence. En France, on aime bien jeter la faute de nos problèmes au président. Un peu comme si on était sous tutelle. C'est vrai. Les Français ont tendance à mettre la faute de tous leurs problèmes sur le gouvernement. Mais en vérité, si vous savez comment ça fonctionne à peu près, je ne vais pas parler trop de politique, j'aime pas trop parler de ça, parce que je pense que la politique reste personnelle. Mais quand vous savez comment ça fonctionne pour tout ce qui est loi, etc., vous savez que le président n'a pas tellement d'impact dessus. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle un Sénat, il y a tout ça, des députés et tout ça. Bref. Il y a même des ministres et toutes ces choses-là. Je ne vais pas refaire comment on fait pour voter une loi en France, mais généralement, le président n'a pas tellement de pouvoir dessus. Et je pense qu'en France, le problème, c'est ça, c'est que les gens comprennent très peu, ou très mal du moins, les champs des pouvoirs du président. Donc c'est plus facile pour eux de jeter la faute sur lui parce que c'est la personne la plus connue. Et donc pour eux, président est égal pouvoir, est égal monarchie. C'est ça en fait. Ils pensent que le président, c'est un monarque qui peut faire ce qu'il veut. Bref, ce qui m'a quand même marqué avec ce chauffeur, c'est sa force. Après pratiquement 22 ans, il a dit qu'il était, pendant 22 ans, il était chauffeur de bus. Il a décidé d'abandonner ses 22 ans de bus pour pouvoir faire chauffeur, enfin faire Uber quoi, chauffeur VTC. C'est fort, ça demande beaucoup de courage. Il a commencé partiellement, puis il a commencé partiellement à côté de son travail, en mode side business en Uber. Puis quand les salaires ont drastiquement diminué, il a décidé de tout lâcher. C'est un père de famille, de tout lâcher pour pouvoir se consacrer à son activité de Uber. Donc, c'est un peu ce qu'on recommande généralement. On recommande, enfin, en tout cas moi c'est ce que je recommanderais en tout cas à tout entrepreneur qui sont actuellement en CDI, lancer son business à côté, voir s'il y a un potentiel, de remplacement, c'est-à-dire que votre business, votre side business devient votre activité principale. C'est-à-dire que si vous mettez toute votre énergie et tout votre temps, vous pensez que votre side business peut devenir votre activité principale. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Il n'avait pas non plus pris le risque d'aller all-in et sans avoir testé au préalable. Et donc je pense que c'est important. Là, on arrive bientôt à la plage. Je cherche un petit truc. Enfin, la promenade des Anglais. Là, je vais chercher un petit truc pour déjeuner. Mais je sais pas, dimanche, tout m'a l'air d'être un peu fermé. C'est pas très joyeux. Bon, quand tu viens de Paris, c'est vrai que c'est compliqué. 'Cause I've got a feeling. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé où manger. C'est pas mal. Enfin, je suis pas encore goûté, je pourrais pas juger comme ça, mais je voulais quelque chose pour mon petit déjeuner. Habituellement, moi, je suis très sucré. Habituellement, moi, je suis très attaché à ma viennoiserie le matin, à mon chocolat chaud. Mais
pendant tout le mois de février, je fais un mois sans sucre. Je fais sans sucre, c'est très difficile pour moi parce que moi j'adore le sucre, j'adore la pâtisserie, j'adore les viennoiseries, j'adore les jus de fruits frais, j'adore toutes ces choses. Mais je m'adapte. Donc j'ai trouvé un café, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Donc ça va être mon deuxième café, je l'ai eu mon deuxième café. Et on va essayer de passer le temps en attendant que la chambre se libère. Je pense que j'irai quelque part après pour me poser, travailler et bosser parce que même si on est dimanche, moi je travaille. Je travaillais sur mes sociétés régaliennes et le développement des épiceries Yogo. C'est beau Nice, mais je n'étais jamais venu en plein hiver, j'ai envie de dire, à Nice. La dernière fois que j'étais, c'était en septembre. Et c'est vrai que je me rappelle pas que l'eau soit turquoise. Donc on dirait qu'en hiver, que la couleur de l'eau change. C'est vraiment magnifique. Mais j'avais bien aimé, c'est un peu comme Villefranche. J'ai bien aimé aussi Villefranche. Et j'envisageais même, et j'envisage toujours, même d'avoir ne serait-ce qu'un petit F2 ici, un petit cabriolet, un petit F2 ici, un petit pied-à-terre pour venir, parce que j'aime beaucoup. C'est balnéaire. Ça reste très propre et j'aime bien l'énergie ici. Je pense que pour se reposer, ça peut être pas mal. Moi qui ai vécu dans le sud-ouest, je pense que je préfère plus ce côté-là. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Là il fait un peu frisquet quand même, parce que c'est humide, on dirait qu'il va pleuvoir. Le ciel il est très gris. Donc là, j'attends toujours l'hôtel. Et 11h28, ils m'ont pas appelé. Mais parfois les hôtels ils t'oublient. Donc d'ici 30 minutes, je pense que je vais aller toquer. Je vais aller toquer là-bas pour voir si ma suite n'est pas prête. Mais le problème en fait, c'est que ce qu'il me disait, c'est que comme il n'y a que 2 suites dans cet hôtel, ce qui réduit considérablement le choix. C'est en travaux. Bon, on dirait que je suis venu faire du tourisme, mais en vrai, c'est pas la première fois que j'étais là. C'est pas la première fois que je viens à Nice. Et d'ailleurs, je suis pas venu faire du tourisme, je suis venu pour travailler. On va accompagner du coup un salon de coiffure. On va la voir tout à l'heure. Aller faire un audit sur place de son salon de coiffure. Voir comment on pourrait booster ses ventes. La faire acquérir beaucoup. Enfin, comment on pourrait booster ses ventes et la faire acquérir de nouveaux clients. En fait, quand on fait une audit comme ça, on regarde la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle, on regarde les habitudes et on regarde bien sûr la fréquentation des différentes rues, les interactions avec les commerces. On regarde également en fait, qu'est-ce qui les anime ici. En tout cas, le running ici, on dirait c'est une tradition. C'est vraiment une tradition. On dit comme je disais ici, c'est vraiment on dirait vraiment que c'est une tradition de running. Je pense que pour ceux qui veulent lancer un business, à Nice,
c'est lancer une marque de chaussures de running ou un club de running, parce que c'est fou. Moi j'habite à Paris, mais j'ai jamais vu ça. Le nombre de personnes qui courent sur la promenade des Anglais, c'est incroyable. Regardez vous-même. C'est fou. I'm in pain. Oh, I fallen for a fool again. I've gotta get up, take my stand, find myself a better man. 'Cause you've got excuses I don't wanna hear. Baby, the truth is I should've left you last year. 'Cause I've got a feeling I won't be crying no more tears. Call my doctor, I'm in pain. Oh, I've fallen for a fool again. I've gotta get up, take my stand, find myself a better man. 'Cause I've got a feeling. Donc, des petits macarons et des fleurs. Des fleurs. Je suis bon. Bien les petits détails. Alors, le jasmin blanc. Moi, je suis pas très fleur, mais moi, je suis pas très fleur, mais j'apprécie le geste. J'aime bien les P1, parce que ça sent très bon quand vous avez ça dans votre appartement. Les P1. Bon, allez. On peut être en retard. On va appeler un client pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. C'est un client qui recherche en fait un local commercial pour son institut de beauté, mais la dame en question nous a fait poireauter, si on peut dire comme ça. Elle nous a demandé d'attendre elle nous a donné un accord dans un premier temps, puis dans un second temps, elle est revenue sur son accord sans donner d'explication. Donc là, je vais l'appeler pour lui annoncer et voir quelle solution on peut trouver pour essayer de lui trouver un autre local. Quand c'est comme ça, il faut toujours préparer l'après parce que vous avez un nom, vous recevez un nom, mais le client, lui, il entend le nom, mais il faut lui montrer que vous êtes réactif, proactif et que vous cherchez déjà d'autres solutions. Là, j'appelle parce que j'ai aussi déjà trouvé d'autres solutions, d'autres alternatives et voyons voir comment lui il va réagir. Oui. 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 Alors, je viens d'appeler la dame parce que j'ai essayé d'appeler plusieurs fois mais j'arrivais pas à la voir. Effectivement, elle nous a pas donné le local. Elle dit qu'elle est revenue sur sa décision, qu'elle a trouvé un profil qui correspondait un peu plus à ce qu'elle recherchait. Ah ouais. Mais ça, franchement, je vais te dire un truc, moi je l'avais senti. Je sentais qu'elle gagnait du temps pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai senti. Non, mais je le savais, j'ai mis un gars à moi sur une mission et il a suivi tout ce qu'elle a fait. Ah, on est d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit. Quand je t'ai dit d'appeler, je le savais. Hmm. Tu vois. Donc, je savais que ça commençait à être. Qu'elle était plus. Elle voyait. Mais j'ai senti. J'ai vu le profil. On m'a envoyé une photo du profil du gars. Oui. J'ai compris. Elle, je pense qu'elle voulait. Je pense même que. Au fond, après, chose que je peux comprendre, mais tu vois, après, c'est son business, hein, chacun son business. Oui. Je pense qu'elle voulait peut-être même pas qu'en fait quelqu'un il touche son local. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle recherchait plus un profil comme profession libérale. Ouais. Tu vois. Bon, Ouais. après, voilà, nous, ce qu'on a fait quand même avec l'équipe, c'est que il y a un monsieur, mais par contre, j'arrive plus à localiser quel local c'était, qui m'a demandé à ce que vous les appelez. Il m'a appelé hier pour me dire que suite à la candidature qu'on avait fait et qu'on lui avait écrit pour se positionner sur son local, ça serait bien de convenir, enfin que vous l'appelez aujourd'hui pour convenir d'une date de visite de son local. Je vais t'envoyer le numéro. Mais tu n'arrives pas à savoir c'était où.
Non, franchement, pas du tout. Vous pourrez le demander, mais moi, ça ferait bizarre si vous, tu vois. Ça me dit quelque chose. C'était le gars que tu as dit quand tu as appelé, il avait dit oui, je préfère que c'est les gens directs qui appellent, non? Peut-être, hein. Ah oui, peut-être. Je suis pas sûr à Oui, 100%. oui. Ok. Alors, là, je t'ai envoyé son après, tu vois, et j'ai une deuxième piste. La deuxième piste, tu te rappelles, bon, toi, t'avais pas l'air très chaud pour partir sur ça, mais à voir quand même. Tu te rappelles, tu m'avais dit, tu pourrais prendre le local si on réussissait à obtenir un tarif, je crois, qui était à 1500 euros au lieu de 1900. Tu me parles d'Oberkampf? Ouais, tu te souviens Ouais. ou pas? Oui. Voilà. Bah, moi, je lui ai écrit un mail avec la négociation sur le loyer. Oui. Il m'a dit, c'est quelque chose d'envisageable, Ah, d'accord. mais envoyez-moi votre dossier. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il veut comme dossier? Qu'est-ce qu'on a là pour lui donner? Alors, en fait, quand ils disent dossier, généralement, c'est le projet. Eux, ils aiment bien pouvoir se projeter. C'est-à-dire que tu vas faire... Enfin, ça, c'est notre taf. On va faire, du coup, un peu comme j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que tu fais un projet, tu expliques le projet, mais imager, en fait, un vrai PDF. Là, ce que je vais faire, je vais mettre des équipes dessus, on va bosser dessus. Faire un vrai book, je vois ce que tu veux dire. tu vois, où tu vas mettre, par exemple, le logo, c'est quoi l'histoire, c'est qui la fondatrice, enfin, en fait, lui vendre un peu le plus projet. poussé que pour le dame, quoi. Exactement, il faut faire un truc un peu plus poussé, plus condensé. Une fois que tu sais c'est quoi la marque, le projet, la fondatrice, c'est parler de chiffres. Ce qu'ils vont regarder aussi, c'est la garantie financière. C'est qui sont les garants, combien ils gagnent, et voilà. Et ça, du coup, en fait, on n'a même pas forcément besoin de documents comme enfin, en tout cas, à part s'il est relou, mais des bulletins de salaire, mais c'est juste le mentionner dans le dossier. Que telle personne se porte garant, il gagne tant, etc., tu vois. D'accord. Bon, du coup, D'accord. moi, je vais t'envoyer juste une petite liste des questions que... Bon, c'est pas énorme, parce que j'ai déjà la plus grosse partie, Oui. mais par exemple, c'est surtout sur le garant. C'est savoir combien il gagne par mois. Moi, je pense que vraiment, on devrait militer pour retarder l'heure de départ des hôtels. Parce que vraiment, midi, c'est rien du tout. Midi, on n'a pas le temps. En vrai. Je comprends qu'il y a d'autres clients et tout, mais midi, ça me semble être court quand même. Vous levez même ne serait-ce qu'à 10h, tant que vous prenez votre douche, que vous êtes toujours... J'ai l'impression que je cours toujours dans les hôtels le jour de départ et que c'est court. Bref, aujourd'hui, on va rentrer sur Paris. Là, je vais bientôt commander mon Uber pour direction l'aéroport de Paris. Aujourd'hui, on a pas mal de travail on a pas mal de travail sur Egalion, Capitale. Je vais faire du télétravail aujourd'hui. Je serai de chez moi. Je vais gérer l'ensemble du travail chez moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand même ma tenue, mon outfit quand même. Même si on est pressé, on reste quand même frais. C'est très important pour le business. Très important pour moi, santé mentale, tout ça. Besoin d'être frais. Petit outfit check. Petit pantalon taille haute, comme d'habitude. La veste, c'est Wicked. Pantalon taille haute sur mesure, c'est Sweet Supply. Des chaussures, je crois que c'est du Velasca. Et des chaussettes Falk avec des ombres. Et chemise Figaré. Lunettes Céline. Voilà. Bref, let's go. Ah, ça fait du bien. Un peu de soleil. Bizarrement, il y a toujours du soleil quand tu dois partir. C'est ça le problème. Toujours du soleil quand tu dois partir. Là, on attend notre Uber pour aller à l'aéroport. C'était court, c'était bien. Ça fait toujours plaisir de voir les business de nos clients et chez Egalion.
Et puis nous on mettait un point d'honneur. On a toujours mis un point d'honneur chez Galion Bref, on a toujours mis un point d'honneur chez Galion à se déplacer directement, voir nos clients directement sur place, peu importe où ils sont, on se déplace parce que pour pouvoir mieux faire un audit et mieux comprendre le business de nos clients, il n'y a rien de mieux que de se déplacer directement sur les lieux pour pouvoir comprendre leur histoire à ces entrepreneurs et mieux comprendre leur business. C'est un peu mieux que d'être sur place. Donc c'est ce qu'on fait souvent. Si c'est pas moi, c'est un membre de l'équipe. Je déplace. Là, en l'occurrence, c'était Nice. Donc je pense que c'est des destinations comme ça. J'aime bien. J'aime bien le faire moi-même. Bonjour monsieur. Bonjour. Léonard, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Merci. Ah, je vous en prie. Allez-y. Merci. Déjà. Ah, c'est la première fois que je monte dans une BYD. Ah, alors là, j'ai pas de questions à vous poser, les gars. Pas de soucis. Déjà, pourquoi avoir pris une BYD? Voilà, déjà, pourquoi? C'est un véhicule qui vous offre la meilleure autonomie. Ouais. Deuxièmement, c'est le qualité, rapport qualité-prix au top. Ok. Voilà, et après. On voit des finitions. En cuir, Alcantara, il n'y a pas de plastique, les sièges sont bien confortables, les suspensions, tout. Hein. Vous avez pas eu peur non. que oui, c'est une marque chinoise J'ai peur que du patron haut, moi. J'ai pas peur, moi. Je me lance, moi. Oui. Vous foncez, vous avez raison. Ça rien d'avoir peur. Pourquoi avoir peur? Vous savez que les Chinois, depuis avant, ils font tout, mais sauf qu'on ne les met pas en première instance. Oui. Ils sont toujours derrière le succès. Oui. Sauf que c'est pas eux qui exploitent le succès dans n'importe quel domaine. Non, c'est Dans vrai. le textile, c'est qui produit les t-shirts, Amri, tout ça, c'est qui? Oui. Non, c'est vrai. Sauf que ils sont toujours. Mais aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de se mettre devant la scène. Oui. Et aujourd'hui, BYD, c'est le leader mondial des voitures électriques. Oui. C'est fou quand même. Ouais. Voilà, moi j'ai peur. Alors. Bah, dans le commerce, n'importe si vous avez peur, c'est pas la peine de rester à la maison. Non, bah oui, si vous prenez pas de risque. Le risque, c'est l'adrénaline, il faut prendre du risque. Ouais. Moi, j'ai pas peur, je fonce. Et franchement, ça fait 1 an que je l'ai, je suis content. Oui. J'ai fait que les pneus. En un an? Ouais, C'est grave. Hein. c'est vrai que sur les voitures comme ça. Électrique, il n'y a pas de service, rien. Même les services, ils vous envoient une mise à jour. Oui. La mise à jour, elle se programme. Oui. Si la voiture n'a rien, pas besoin de venir en concession. Continue. Regardez le gain de temps que vous gagnez. Mais pourquoi pas Tesla? À C'est part- ça, j'en avais eu moi. Oui. J'ai eu le modèle Y. Déçu. Ah oui. Déçu. L'autonomie, elle tient pas. Ah oui. Ah ouais. J'ai jamais autant dormi dans une voiture que Tesla.